Ma mère a annulé ma baby shower dans mon dos, parce que ma sœur en or est en train de divorcer. À 33 ans, j'ai été adoptée par mes parents après que ma mère biologique m'a abandonnée dans une caserne de pompiers à ma naissance. Mes parents essayaient d'avoir un enfant depuis longtemps, mais malgré leur meilleur effort, ils n'avaient pas réussi longtemps. Ils ont donc fait appel à l'adoption dans l'espoir de combler le vide dans leur cœur. Ma mère adoptive, que j'appelle simplement maman, me raconte souvent l'histoire de comment elle est tombée amoureuse de moi au moment où elle m'a vue. Elle dit qu'elle a ressenti un amour accablant et a instantanément su que j'étais destinée à être sa fille. Mes parents ont travaillé sans relâche pour m'amener dans leur vie, et je leur en serai éternellement reconnaissante. Ils ont dû passer par beaucoup de paperasseries, d'interviews et de visites à domicile pour s'assurer qu'ils pouvaient me fournir un foyer aimant et en sécurité. Je ne peux pas imaginer comment aurait été ma vie à l'orphelinat si je n'avais pas été adoptée. Mes parents adoptifs m'ont non seulement donné un foyer, mais ils ont aussi sauvé ma vie à bien des égards. J'ai été son premier enfant, et pendant de nombreuses années, j'ai eu la attention et l'affection inconditionnelle de mes parents. J'ai été submergée d'amour et de soins pendant toute mon enfance. Cependant, contrairement à mes parents, mes grands-parents maternels ne m'aimaient pas du tout. Ils disaient constamment à mes parents que m'adopter avait été une grave erreur et ils refusaient de me reconnaître ou de me parler. Sa froideur était évidente et faisait très mal. Bien qu'étant enfant, je ne comprenais pas complètement pourquoi j'ai été traitée ainsi. Un souvenir particulièrement douloureux de mon enfance a été pendant Noël. Toute la famille allait en vacances à la cabane de mes grands-parents, où nous échangions des cadeaux. C'était une occasion heureuse et joyeuse, car c'était la première fois que je participais aux célébrations. Alors que je recevais des cadeaux de tous, mes grands-parents ont catégoriquement refusé de me donner des cadeaux. Ils ont insisté sur le fait que je ne faisais pas vraiment partie de la famille et ne ressentaient donc aucune obligation de me donner quoi que ce soit. Cela a mené à une grosse bagarre entre mon père et mes grands-parents. Mon père, furieux et protecteur, les a réprimandés pour m'avoir traité différemment de mes cousins. Elle leur a dit que je faisais partie de sa famille car c'était sa fille et celle de ma mère, et que son comportement à mon égard était inacceptable. L'émotion a débordé quand il a déclaré qu'il ne ferait pas partie des réjouissances et a continué à s'exclure. Il comprendrait votre décision. Il a essayé de justifier les actions de ses parents en disant qu'il était vieux jeu et a supplié mon père de ne pas prendre ses mots au sérieux. Mais mon père a refusé de reculer. Comme ma mère n'était pas prête à revenir avec lui, il est parti avec moi. Je me souviens me sentir horrible, même avoir mal à l'estomac alors que je pensais que j'étais responsable de la bagarre de mes parents. Mon père m'a assuré que rien de tout cela n'était de ma faute et qu'il m'aimait, peu importe ce que c'était. Mais la culpabilité perdurait, mêlée à la tristesse de ne pas être aimé par mes grands-parents. J'aimerais pouvoir dire qu'avec le temps, le comportement de mes grands-parents envers moi s'est amélioré, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Leur froideur persiste encore et mon père, après avoir vu l'impact qu'il a sur moi, a consciemment limité ses interactions avec eux au fil des années, et a même complètement cessé d'assister à des fonctions familiales. Ma mère essaie de jeter un pont, mais mon père n'a jamais pardonné à mes grands-parents maternels de me traiter différemment. Maintenant, comparé aux côtés de ma mère, la famille de mon père est beaucoup plus gentille et inclusive. Dès le début, j'ai été accueillie à bras ouverts, me traitant comme l'un des leurs. Mes cousins du côté de mon père m'ont toujours accepté sans se poser de questions, m'embrassant comme un vrai membre de la famille. Nous avons passé d'innombrables vacances, anniversaires et réunions de famille ensemble, même maintenant en tant qu'adultes. Nous sortons et entretenons des relations étroites, faisons des voyages, célébrons des rendez-vous et nous soutenons mutuellement dans les hauts et les bas de la vie. Donc ma vie n'a pas été si mauvaise. J'ai apprécié d'être la seule fille de mes parents pendant longtemps, ils m'ont toujours donné tout ce qu'ils voulaient et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me faire me sentir valorisée et aimée. Puis, 7 ans plus tard, quelque chose d'incroyable est arrivé. Par miracle, ma mère est tombée enceinte de ma petite sœur. Cette nouvelle fut une surprise totale, car mes parents avaient perdu tout espoir d'avoir un enfant biologique. Le fait que ma mère attendait était ressenti comme une bénédiction pour tous. Alors que mes parents et le reste de la famille étaient excités par la grossesse de ma mère, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu jalouse et anxieuse. J'avais peur qu'avec un fils biologique en route, son amour et son attention puissent m'échapper. Cette peur a aussi été exacerbée par la connaissance de comment mes grands-parents me voyaient, et j'avais peur qu'ils me quittent à nouveau. Heureusement, mes parents auraient dû comprendre ce que je ressentais, donc ils ont discuté avec moi. Ils m'ont assuré que ce serait toujours leur première fille. Ma mère a aussi souligné comment j'aurais pu avoir une petite sœur avec qui partager mes jours, ce qui était excitant. Après avoir parlé avec eux, je me sentais beaucoup mieux et avais hâte de rencontrer ma petite sœur. Le jour de la naissance de Claire, toute notre famille était heureuse. Je me souviens avoir été fascinée par sa première observation. Tout ce qui l'entoure, de ses doigts délicats à ses yeux brillants, m'a paru incroyablement adorable. Être grande sœur a donné une nouvelle dimension à ma vie.
Nous étions incroyablement proches durant ces premières années, Claire me suivait partout et essayait parfois même d'imiter tout ce qu'elle faisait. Bien sûr, comme n'importe quelle sœur, nous avions nos disputes occasionnelles, mais je le voulais trop longtemps pour me mettre en colère contre elle. Cependant, le vrai problème entre nous a commencé quand mes grands-parents maternels ont commencé à dire à Claire, en grandissant, que je n'étais pas sa vraie sœur. Au début, mes parents n'en étaient pas conscients, car parfois ils laissaient Claire chez ses grands-parents pour des visites, mais après chaque visite, l'attitude de Claire envers moi a changé progressivement. Elle est devenue méprisante et grossière envers moi sans raison apparente. Si je voulais jouer avec elle ou passer du temps ensemble, elle me hurlait jusqu'à ce que la laisse tranquille. Mes parents ont remarqué ce changement et ont essayé de lui parler, mais Claire n'a jamais donné de raison, donc ils l'ont attribué à une phase que je traversais. Mais les choses ont commencé à s'aggraver entre nous en grandissant. Un jour, je suis rentrée à la maison après l'école et j'ai découvert que tous les vêtements dans mon placard avaient des trous. C'étaient des trous aléatoires de différentes tailles coupées dans tous mes vêtements. Je pensais que peut-être je devenais folle et que c'était une erreur car il n'y avait aucun moyen que toutes mes robes aient des trous. Soudain, mon premier instinct fut d'appeler ma mère, qui était aussi surprise et perplexe. Elle a suggéré qu'il pourrait s'agir de rats, mais la quantité de trous dans tous mes vêtements d'une nuit à l'autre matin rendait cette explication improbable. Nous étions toutes les deux sans voix face à cette étrange situation. Quelques jours plus tard, je suis tombée sur un autre incident étrange. Mes lentilles de contact que j'avais laissées sur la table avant de prendre une douche ont mystérieusement disparu. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas pu les trouver. Comme je n'avais pas de lunettes de rechange, je n'ai pas pu assister à mes cours ce jour-là. Quand je l'ai dit à mes parents, ils m'ont réprimandée pour être irresponsable, supposant que je les avais égarés. J'ai essayé de leur expliquer que je ne ferais jamais une chose pareille, mais ils ne m'ont pas cru et l'ont rejeté comme mon oubli. Cependant, les choses ont atteint un point critique quand je suis entrée dans ma chambre un jour après l'école et que j'ai trouvé Claire en train de jouer avec mes rouges à lèvres sur ma coiffeuse. J'étais stupéfaite et je lui ai demandé ce que je faisais dans ma chambre. Claire s'est retournée en se disant coupable. En me rapprochant de la coiffeuse, mon cœur a sombré en voyant ma collection de rouges à lèvres que j'avais achetée pendant des années complètement détruite. Frustrée et en colère, je ne pouvais pas m'empêcher de crier incrédule. Ma mère a couru vers la pièce pour voir ce qui était arrivé et a été choquée de voir mes rouges à lèvres se ruiner. Il a interrogé Claire sur ses actions, mais Claire a simplement dit qu'elle jouait. Je sais que cela peut paraître normal entre sœurs, mais je connaissais bien ma petite sœur et ce n'était pas son comportement habituel. Jusque-là, j'ai toujours fait confiance à Claire, je n'aurais jamais soupçonné ma petite sœur d'agir aussi malveillamment. Cependant, en réfléchissant aux incidents passés et en rapprochant les points, il est clair qu'elle était responsable de la coupe de trous dans mes vêtements et de la prise de mes lentilles de contact. Je l'ai combattue en exigeant des réponses, voulant comprendre pourquoi je ferais de telles choses. Au début, ma mère a essayé de calmer la situation, exprimant l'incrédulité que Claire puisse être derrière, mais je ne pouvais pas laisser passer et j'ai continué à interroger jusqu'à ce que Claire admette entre larmes qu'elle savait fait toutes ces choses. En entendant cela, l'expression de maman est passée à une expression de surprise et d'inquiétude. Doucement, il demanda à Claire pourquoi il avait fait quelque chose de si destructeur. Claire, les larmes aux yeux, avoua ensuite que nos grands-parents avaient des idées négatives sur sa tête, lui rappelant constamment que j'étais adoptée et que je ne devrais pas vivre avec eux. Ils ont aussi nourri leur jalousie, suggérant que j'essayais de lui enlever son héritage et que nos parents me préféraient davantage. La manipulation avait poussé Claire à développer une animosité avec le temps envers moi. J'ai senti une vague de colère en entendant ce que Claire avait avoué. C'était frustrant parce que pendant longtemps j'ai gardé le silence sur l'animosité de mes grands-parents envers moi. Quand je les ai vus manipuler Claire, j'ai senti qu'il avait franchi une ligne. Je savais que si papa découvrait ce qui se passait, il réagirait fortement et pourrait même couper le contact de Claire avec eux. Maman semblait comprendre cela aussi, parce qu'elle a commencé à me demander de mettre de côté l'affaire et a promis de parler à Claire séparément. Il a insisté sur le fait qu'il n'était pas nécessaire de poser ce problème immédiatement à papa. J'ai contesté sa décision, sentant que papa méritait de connaître la vérité derrière le comportement de Claire, puisque nos grands-parents étaient à blâmer. Mais maman a insisté fermement sur le fait que l'implication de papa pourrait conduire Claire à être injustement réprimandée, ce qui signifierait que je ne voulais pas assez de ma petite sœur. À contre-cœur, j'ai pardonné à Claire, en espérant que maman gérerait délicatement la situation. Il est décourageant de dire que malgré les efforts de maman pour intervenir, la situation ne s'est jamais améliorée. Le comportement de Claire envers moi n'a fait qu'empirer avec le temps. Quand il entra à l'adolescence, il devint plus cruel et blessant. Elle se moquait de mon apparence et de mon poids, me faisant me sentir en danger sur moi-même. À chaque fois que je rentrais de l'université visiteuse, je faisais des blagues cruelles et je les enregistrais sur les réseaux sociaux, augmentant ma honte. Ce qui a aggravé les choses, c'est leur attitude envers mes relations. Chaque fois que je présentais un petit ami à mes parents, Claire essayait de flirter avec eux devant moi,
allant même jusqu'à suggérer qu'il pourrait trouver quelqu'un de meilleur que moi. C'était non seulement irrespectueux, mais aussi humiliant pour moi. Bien sûr, je lui criais dessus et papa se mettait de mon côté, rappelant à Claire qu'il n'avait pas le droit de me parler ainsi, mais maman a souvent gardé le silence. Je suppose que dans son esprit, il refusait toujours d'accepter à quel point ses parents avaient réussi à ouvrir un fossé entre Claire et moi. Il y a 3 ans à peine, nos grands-parents nous ont tous invités à un voyage qu'ils payaient, mais comme prévu, ils m'ont commodément exclu. À ce moment-là, j'avais appris à être d'accord avec cette exclusion, donc ça ne m'a pas autant dérangé qu'une fois. Papa a cependant refusé de se joindre au voyage de protestation. Cette décision a beaucoup frustré maman et Claire. Maman, bien qu'elle ait compris d'où venait papa, elle a essayé de changer d'opinion. Claire, d'un autre côté, a eu une discussion approfondie avec lui, se demandant pourquoi il choisissait de se retirer d'un voyage en famille juste pour moi. Elle lui a dit que j'étais adulte et qu'elle ne voulait même pas venir, ce qui était ridicule, car je n'avais même pas été invitée. Il a essayé de le convaincre de ne pas rater le voyage à cause de moi, malgré ses supplications, papa a tenu bon dans sa décision, refusant de partir sans moi. Après le voyage, Claire a posté un tas de photos de nos cousins accompagnées de phrases comme vraie famille et compagnons de vie. Même si j'ai été profondément blessée d'apprendre que ma sœur me voyait toujours comme une sœur adoptée, j'ai choisi de ne rien lui dire. Au fil des années, j'ai commencé à suivre une thérapie pour guérir et devenir plus sûre. Cette décision a aussi été influencée par le fait que je connaissais l'amour de ma vie, Matt. Il a vu de ses yeux à quel point ma petite sœur était impolie et m'a encouragée à l'affronter. Sur son conseil, j'ai commencé à parler à un psychiatre, et j'ai découvert que la raison principale pour laquelle je ne discutais jamais ni n'affrontais Claire était parce que je ressentais de la culpabilité de ne pas être la fille biologique de nos parents. Les mots exacts de mes grands-parents maternels pendant mon enfance m'ont fait me sentir inférieure et penser à moi-même comme étant moins que Claire. Par conséquent, je la laissais me piétiner. Cependant, alors que je commençais à guérir et à mieux me comprendre moi-même, j'ai progressivement commencé à revendiquer mon courage et ma confiance en moi. Aujourd'hui, je ne laisse plus Claire s'en tirer en étant grossière avec moi. Quand nous sommes à des dîners en famille ou à des événements, si un commentaire sarcastique sur moi murmure, je m'assure de lui rendre. Au début, elle a été surprise de voir qu'elle me défendait, mais avec le temps, elle a appris à la méchante que je ne suis plus celui qu'elle peut m'être. Maintenant, elle garde ses opinions pour elle-même, peu importe combien elle me déteste. Contrairement à moi, Claire n'a pas un bon travail, ce qui est sa plus grande insécurité. Elle regrettait le fait que j'ai un diplôme supérieur et un travail mieux rémunéré. Ma stabilité financière me permet de voyager librement où elle le veut, alors qu'elle dépend encore du soutien de nos grands-parents. En arrivant à l'incident principal qui m'a poussée à écrire ceci, il y a quelques mois j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était une nouvelle incroyable pour Matt et moi, car on essayait depuis un moment. Quand j'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle, ils étaient pleins de joie et m'ont dit combien ils étaient ravis de rencontrer leur futur petit-fils. Matt et moi avons lu plusieurs livres pour nous préparer et être prêts à prendre soin de notre bébé. Nous avons également beaucoup fait pour redécorer et transformer une pièce de rechange de notre maison, pour en faire une garderie pour notre petit. Cette semaine, ma fête d'accueil du bébé était prévue, et mes cousins du côté de mon père s'occupaient de tous les préparatifs. J'étais ravie de rencontrer ma famille pour une occasion de fêter avec eux. Il y a 2 jours, maman m'a appelé pour me lâcher une bombe. Ma sœur Claire était en train de divorcer. J'étais complètement perplexe parce que je n'avais pas la moindre idée que leur mariage était en difficulté. Pour moi, le mari de Claire, Cameron, semblait toujours un type bien, même si je n'étais pas invitée à son mariage. J'ai toujours été gentille et amicale avec Cameron à chaque fois que nous nous retrouvions en famille. Cameron a découvert Claire dormant avec un collègue chez lui. Cette découverte a déclenché une confrontation massive entre eux et conduit Cameron à la chasser de son domicile. Claire n'eut alors d'autre choix que de venir vivre chez nos parents. Papa, c'est compréhensible, il était furieux contre Claire. Elle lui a dit fermement que si elle ne pouvait honorer la sacralité du mariage, elle méritait le divorce et de vivre seule. D'un autre côté, maman estimait que ce n'était qu'une erreur qui pourrait potentiellement être corrigée par la thérapie de couple pour Cameron et Claire. Mais Cameron a campé sur sa décision de divorcer et coupé toute communication avec ma sœur. Face à cela, maman m'a dit qu'il valait mieux annuler ma fête d'accueil du bébé qui devait avoir lieu cette semaine, car Claire était très misérable à ce moment-là. J'étais stupéfaite de sa suggestion et je lui ai gentiment rappelé que j'avais déjà envoyé des invitations et fait des arrangements, donc annuler n'était pas une option à ce moment. Maman a insisté sur le fait que Claire était dans un état très vulnérable et me voir célébrer une fête d'accueil du bébé pourrait être trop pour elle. J'ai rappelé à maman que le monde ne tournait pas autour de Claire et que j'organisais une fête d'accueil du bébé pour mon bébé, ça n'avait rien à voir avec ma sœur ou sa situation. J'ai dit fermement que si elle était mal à l'aise à l'idée de venir, elle serait la bienvenue pour rester à la maison avec ma sœur, mais mon événement se déroulerait comme prévu. Clairement,
Ma mère n'était pas contente de ma décision et a continué à discuter, mais je n'ai pas reculé. J'étais furieuse quand j'ai fini d'appeler avec elle. C'était vraiment épuisant de voir maman toujours soutenir et favoriser Claire par rapport à moi. Je pensais qu'après notre désaccord, elle laisserait tomber ou réaliserait à quel point elle avait tort de suggérer d'annuler ma propre fête d'accueil de bébé. Aujourd'hui, j'attendais avec impatience ma fête d'accueil du bébé. Maman était censée me chercher à la maison, mais on ne s'était pas beaucoup parlé après notre dernière bagarre. Alors j'ai pris des dispositions pour aller sur place avec un de mes cousins. Cependant, j'ai été agréablement surprise quand maman est venue me chercher de façon inattendue. J'ai senti que c'était un signe d'espoir que nous finissions par me soutenir et que nous pourrions abandonner le différend. Imaginez ma surprise quand maman est entrée solennellement à ma place pour m'informer qu'elle avait des nouvelles à me donner. Au début, j'ai craint le pire et ressenti une vague d'anxiété qui m'a envahie. Mais maman m'a assuré que ce n'était pas grave et elle m'a aidé à m'asseoir sur le canapé pour que nous puissions parler. Puis elle m'a dit que parce qu'elle avait refusé d'annuler la fête d'accueil du bébé, elle avait décidé de l'annuler en mon nom. J'étais stupéfaite, clignant des yeux incrédules alors qu'elle expliquait comment elle pensait m'avoir sauvée d'un embarras potentiel. Troublée et frustrée, je lui ai demandé ce que diable elle disait. Maman a continué à dire qu'elle n'aurait pas l'air bien, ni pour moi ni pour notre famille, de faire la fête pendant que ma sœur divorçait. Selon lui, annuler une simple fête d'accueil du bébé était un sacrifice de moindre importance que de payer pour aider ma sœur dans une période aussi difficile. Je me sentais complètement trahie et en colère. Chaque fibre de mon être voulait crier à ma mère sur comment elle avait violé ma confiance. Cependant, parce que je suis enceinte, je me suis forcée à contenir ces pulsions. J'ai fermé les yeux, comptant jusqu'à 10 personnes essayant désespérément de retrouver le calme. Quand je les ai rouverts, la déception et la douleur étaient encore là, mais j'ai réussi à demander fermement à ma mère de quitter immédiatement la maison. Je ne pouvais pas supporter sa présence près de moi après une telle trahison. À ce moment-là, j'avais l'impression que non seulement j'avais ruiné ma célébration, mais aussi ignoré mes sentiments et mon autonomie d'adulte et de future mère. Depuis que ma mère est sortie furieuse, j'ai été dans un désastre émotionnel. C'est comme si mes émotions étaient sur des montagnes russes constantes et que les larmes ne cessent de tomber. J'ai dû chercher du soutien à Matt, et il est en route. Après avoir appris ce qui s'est passé, c'est tout simplement incroyable que ma propre mère m'ait fait une chose pareille. Une partie de moi est tentée de révéler la vérité derrière le divorce de ma sœur, sachant que ma mère est probablement en train d'essayer de le cacher. Cela pourrait être la raison pour laquelle il a annulé ma fête d'accueil du bébé, pour que personne ne lui pose de questions. Je fais face à ce qui est juste et c'est pourquoi je publie ceci. Première mise à jour, merci à tous pour vos commentaires. J'ai passé en revue chacun d'entre eux et voudrais clarifier certaines choses. Tout d'abord, Claire est responsable de l'annulation de ma fête d'accueil du bébé. Ma mère et elle ont toujours été très proches, donc je suis sûre que c'est ma sœur qui a eu cette idée en premier. De plus, le jour où ma fête de bienvenue de bébé a été annulée, Claire m'a envoyé un message disant que je ne devrais pas être aussi sensible à mon événement et que je ne devrais pas être aussi dure avec maman. Il a continué à me dire qu'il ne voulait pas que maman doive répondre à des questions sur son divorce toute la journée et que ma famille devrait le comprendre. Il m'a aussi demandé de garder secrète son aventure avec son patron. Deuxièmement, maman a essayé de m'appeler plusieurs fois après pour continuer à essayer de me convaincre et de justifier ses actions. Mais cette fois, Matt ne voulait pas lui parler. Elle a commencé la conversation en lui disant ce qu'elle pensait et en lui expliquant à quel point il était ridicule qu'elle annule ma fête d'accueil du bébé à mon insu. Il a affirmé fermement qu'il ne permettrait jamais qu'elle rencontre notre fils si elle continuait à me manquer de respect aussi grossièrement. Ma mère a été surprise de tout cela, mais après ce qu'elle m'a fait, je ne peux qu'être d'accord avec la décision de mon mari. Enfin, mon père ne parlait actuellement ni à maman ni à ma sœur après avoir appris ce qu'ils ont fait. Depuis l'annulation de ma fête d'accueil du bébé, lui et Matt se disputent et décident d'en organiser un nouveau auquel maman et ma sœur ne seront pas invités. J'ai aussi parlé à tous mes cousins qui ont communiqué pour savoir comment après avoir reçu le message de maman sur l'annulation de la fête de bienvenue du bébé. Tout le monde est d'accord que maman a franchi la ligne et cette fois ils ne veulent rien avoir à faire avec elle. De plus, j'ai reçu plusieurs messages de gens me demandant pourquoi je n'ai jamais informé papa sur la manière dont mes grands-parents maternels influençaient les opinions négatives de Claire envers moi. Honnêtement, j'espérais que maman aborderait ce problème avec Claire. Je ne voulais pas créer des conflits inutiles au sein de la famille. Parfois, en tant qu'enfant, nous nous trouvons dans des situations où nous devons choisir de garder le silence, même si c'est inconfortable. Quand j'étais enfant, j'espérais que ma mère me défendrait face à ses parents, mais malheureusement cela n'est jamais arrivé. Clairement, elle a préféré sa propre fille à sa fille adoptive. En plus, comme je l'ai dit, toute ma confiance et mon monde ont été affectés par les expériences que j'ai vécues en tant qu'enfant. Deuxième mise à jour, j'ai une super mise à jour à partager aujourd'hui.
J'ai senti que ma mère et Claire refusaient de reconnaître la moindre culpabilité pour leurs actions, j'avais besoin de leur enseigner une leçon pour qu'ils me laissent tranquille pour le restant de leur vie. J'ai écouté ces conseils et je me suis assise pour écrire un mail détaillé à l'attention de chaque membre de ma famille expliquant pourquoi ma sœur connaît un divorce. Je ne me suis pas contentée de détailler son aventure avec son patron et comment il avait brisé la confiance de son mari quand il les a découvertes. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai aussi souligné comment ma mère a annulé ma fête d'accueil de bébé pour honte des décisions de vie de ma sœur et comment elle ne voulait pas affronter qui que ce soit. J'ai écrit méticuleusement le courrier, en m'assurant que chaque mot provoquait la colère et la frustration chez eux, comme ils m'avaient fait ressentir. Je me sentais pleinement justifiée dans mes actions lorsque j'ai appuyé sur envoyer dans ce courrier. C'était ma façon de me défendre et de dire à tous la vérité derrière la façade que ma mère et ma sœur essayaient de faire vivre notre famille parfaite. Comme vous pouvez l'imaginer, ma mère et ma sœur ont réagi exactement comme je l'avais prévu. Ils ont commencé à m'appeler furieusement, me laissant des messages vocaux remplis d'accusations. Consciemment, j'ai choisi de ne pas répondre, en laissant vos appels aller dans la boîte vocale pour pouvoir les écouter plus tard. Maman a continué à m'envoyer des messages, insistant sur le fait que je devais envoyer un autre courrier, rétractant mes affirmations et soulignant que je ne devrais pas embarrasser ma pauvre sœur. Mais je ne l'ai pas écoutée. Je suis sûre que toutes les deux reçoivent des appels de toute la famille pour essayer de vérifier les détails dans mon courrier. Je n'ai aucun regret pour ce que j'ai fait. Je suis sûre que ma mère réfléchira 2 fois avant de s'immiscer à nouveau dans ma vie. Étonnamment, ce n'est pas tout. Mes grands-parents maternels ont aussi essayé de me contacter. Ils ont dû lire mon courrier et ils étaient clairement fâchés d'avoir exposé ma sœur. Malgré leurs tentatives de communication, j'ai ignoré leurs appels pour le bien de ma paix mentale. Je suis sûre qu'ils doivent être encore plus furieux maintenant, ce qui m'apporte plus de satisfaction. 3e mise à jour. Comme vous vouliez tous que je donne une mise à jour supplémentaire sur ma situation, voilà. J'ai finalement eu ma fête d'accueil du bébé. C'était épique. Mes cousins et amis proches de la famille sont venus me donner la plus belle expérience. Grâce à mon père et Matt, les décorations étaient parfaites, la nourriture délicieuse et l'ambiance pleine de joie et d'émotion. Ce fut une journée pleine d'amour et de positivité, et je ne pourrais être plus reconnaissante envers tous ceux qui l'ont rendu possible. Quant à ma mère et Claire, ils ne sont pas dans un bon moment. Papa a atteint sa limite avec le comportement de Claire quand elle est rentrée à la maison ivre après avoir pris rendez-vous avec son patron. Juste pour être clair, ce gars avec qui il a eu une liaison est marié et a des enfants. Donc c'est évidemment très faux. Quand papa a vu dans l'état où il était, il en avait finalement assez et lui a demandé de quitter la maison. Elle sentait qu'il était temps qu'elle prenne ses responsabilités et commence à vivre de manière indépendante, car elle n'avait jamais vécu seule toute sa vie. Claire est allée à l'université dans notre ville pour pouvoir continuer à vivre chez elle et après avoir obtenu son diplôme, elle a déménagé directement avec son ex-mari, Cameron. Papa a fait ce qu'il fallait en la jetant dehors. Maman s'est opposée à sa décision, mais a finalement cédé quand il lui a demandé de partir avec Claire s'il voulait l'accompagner. Je n'ai aucune idée si Claire vit actuellement dans son propre appartement ou si elle fait du surf sur canapé avec ses amis, mais je suis contente qu'elle ne m'ait jamais appelée pour demander de l'aide. Je sais que beaucoup d'entre vous étaient inquiets de l'impact des actions de maman sur le mariage de mes parents. Malgré tout, je ne pense pas qu'ils divorceront. Ils sont ensemble depuis si longtemps et malgré les défis auxquels ils font face, ils semblent déterminés à continuer ensemble, même si les actions de maman peuvent avoir mis notre relation à rude épreuve. J'apprécie toujours votre mariage et j'espère que vous trouverez un moyen de résoudre vos différends. Il est décevant que ni maman ni Claire n'aient présenté d'excuses. Même si maman a essayé de communiquer plusieurs fois, ces messages ne parlent que de la blessure qu'elle a subie et rien de combien elle m'a blessé à moi. Il semble qu'il n'ait pas encore pleinement compris l'impact de ses actions. Ce qui me dérange vraiment, c'est que j'aurais pu m'occuper de ces problèmes entre ma sœur et moi il y a longtemps, quand nous étions plus jeunes, mais il a choisi d'ignorer consciemment les signaux d'avertissement. Et maintenant il est trop tard pour nous. Notre famille est maintenant fracturée et je la blâme. Je prévois de couper définitivement le contact avec ma sœur et la famille de maman parce que je ne veux pas que mon fils soit entouré de négativité ou de haine. Matt et moi, on va bien. C'est un partenaire incroyable et il prend très bien soin de moi. Cela pourrait être ma dernière mise à jour sur ce sujet, car je veux aller de l'avant et me concentrer sur les dernières semaines de ma grossesse. Mise à jour 4. Cette mise à jour intervient après l'accouchement et c'est une fille, qui est, au fait, née saine. Donc je me sens très heureux. Aussi, Matt, qui a été mon rocher pendant tout ce temps, surtout avec les choses qui se sont passées dans la famille, ou ce qu'il en reste, je ne sais pas par où commencer, mais je vais essayer d'expliquer le mieux possible pour que vous compreniez ce qui s'est passé ces derniers mois. La dernière chose que j'ai racontée, c'est que mon père était très en colère contre ma sœur et ma mère à cause de leur favoritisme ces dernières années. Maintenant, ceux qui divorcent sont mes parents, ou plutôt, c'est mon père qui a pris la décision. Ma mère se bat encore pour que ça n'arrive pas. Ça a commencé il y a quelques mois,
peu de temps après que mon père ait jeté Claire hors de la maison. Un jour, Claire est revenue pour parler à mon père parce qu'il n'avait plus de place pour rester en ville. Donc je voulais le convaincre de l'accepter à nouveau. Mon père a renié encore, en disant qu'il ne pouvait pas continuer à gâter une fille gâtée comme elle, car ce qu'un bon père doit faire, c'est mieux l'éduquer. C'est là que Claire lâcha la bombe. Il dit qu'il n'était pas son père de toute façon. Elle a regretté de ne pas l'avoir lâché, mais mon père a insisté pour qu'il explique ce qu'il voulait dire. Elle est partie rapidement de la maison, et mon père a commencé à l'appeler et lui laisser des centaines de messages parce qu'elle voulait une explication. Puis ma mère est venue faire les courses et a aussi demandé des explications quand elle a vu le visage de peur de ma mère. Il savait très bien ce qui se passait, alors il a pris ses affaires et est venu vivre avec nous pendant un certain temps. Heureusement, nous avons une grande maison, donc il y avait de la place pour mon père. Finalement, tout s'est révélé par un test de paternité où mon père a appris très douloureusement que Claire n'était pas sa fille. Ma mère le soupçonnait et l'avait dit à Claire parce qu'elle était si proche. Apparemment, elle avait une liaison, allez voir qui, et elle est tombée enceinte. Les chances que mon père soit le père biologique étaient très faibles parce qu'il avait essayé pendant longtemps, mais ma mère, voyant qu'elle allait finalement avoir son propre bébé, a décidé de tout cacher. Il a essayé de dire à mon père qu'il devait suivre une thérapie de couple et que l'erreur pouvait être facilement résolue, mais mon père a refusé complètement et a demandé le divorce quelques jours après. Depuis lors, les familles sont divisées. D'un côté, celle de ma mère, de l'autre, celle de mon père. Ce n'est pas difficile de savoir de quel côté je suis. Je n'ai parlé ni à Claire ni à ma mère parce qu'ils sont tous bloqués, mais j'ai croisé quelques mots quand ma mère est venue à la maison pour parler à mon père. Bien qu'il ait été plutôt appelé à partir. Malgré tout, mon père a trouvé une place maintenant et il est en train de demander de ne rien payer pour divorcer, car nous sommes dans un état où l'infidélité est importante pour la procédure de divorce. D'un autre côté, je sais que Claire a emménagé avec ma mère, donc que tout cela lui a plutôt bien réussi parce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle n'a même pas pris la peine de contacter mon père pour voir comment elle allait ou plus, preuve qu'elle est vraiment la fille biologique de ma mère parce qu'elle ne peut penser qu'à elle-même. Mise à jour 5. La mise à jour vise à vous dire que le divorce entre mes parents et ma mère a dû vendre leur maison est terminé. On m'a ordonné de diviser la propriété en deux, donc ma mère a dû vendre pour payer la part de mon père. Pour sa part, mon père n'a rien à payer à ma mère car, même si elle ne travaillait pas et que le seul qui le faisait était mon père, la vérité est que l'infidélité a joué en faveur de mon père. Donc ce que je sais c'est que ma mère et ma sœur vivent ensemble avec l'argent de la vente de la maison et le salaire de Claire. Même si ce n'est pas quelque chose qui va vous rattraper pendant longtemps, c'est tout ce que je sais, car les familles ne se parlent presque pas entre elles après tout ce qui s'est passé.